Bon dimanche à toutes et à tous, madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes dimanche et tous les dimanches, vous avez l'habitude de suivre un journal rétrospectif dans lequel nous vous remettons dans l'ambiance de ce qu'a été l'actualité durant la semaine. Nous partirons de la politique. Vous le savez, durant la semaine, nous avons proposé différents reportages. Dans cette rubrique, vous allez suivre premièrement le point de presse de la majorité présidentielle animé par son porte-parole André Atundu Liongo qui est revenu sur les avancées de l'année 2015 ainsi que les défis qui ont été rencontrés. Vous suivrez également la déclaration de Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères belge, qui appelle le président congolais à assurer une transition démocratique, mais également la prise de la société civile sur le dialogue, la désignation de Denis Sassou Nguesso comme étant candidat à la présidentielle de mars 2016 par son parti congolais du travail. Mais enfin, il y aura l'analyse du dialogue avec Mouchi Bonane en ce qui concerne toujours le dialogue national inclusif. On y revient en images. Au centre du face-à-face, André Alain Atundu Liongo et la presse, l'actualité ayant marqué l'année 2015. Pour le porte-parole de la MP, la sagesse et le sens élevé d'homme d'État de deux présidents du Parlement RD congolais ont permis au pays de ne pas sombrer dans les chaos au mois de janvier 2015 lors de l'amendement de la loi électorale. Un exercice parlementaire pourtant présenté de façon tendancieuse, a-t-il souligné, comme une tentative de modifier les dispositions constitutionnelles concernant le mandat du chef de l'État. L'installation de nouvelles provinces et la nomination de commissaires spéciaux traduisent le souci du chef de l'État de mener à bon port les processus de la décentralisation du pays. André Alain Atundu est aussi revenu sur les efforts du gouvernement dans la quête de l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens. L'année 2015 a été marquée par essentiellement l'amélioration du secteur du transport, la reprise par la Société congolaise de transport et de port, SCTP, du trafic fluvial, notamment sur l'axe Kinshasa, grâce à la réhabilitation du bateau Kokolo. Encore une fois, un appel pathétique à rejoindre le bateau du dialogue a été lancé à l'endroit des hésitants. Nous devons tous travailler à travers le dialogue pour que nous puissions offrir au peuple congolais des élections libres et apaisées. Le dialogue n'étant pas la seule préoccupation de l'État congolais, les efforts du gouvernement dans la sauvegarde et la conservation de l'environnement ont été mis en évidence. Les femmes et les enfants sont souvent les victimes de premier rang lorsque survient le conflit. Le parti Alliance pour le renouveau du Congo ARC a réuni les femmes pour leur parler de la nécessité du dialogue en RDC. Pour ce faire, autour du député élu de Walikale dans la province du Nord Kivu, Élisée Monembwe, plusieurs autres oratrices se sont employées à marteler sur l'importance d'aplanir les divergences en amont par le dialogue plutôt que de le faire après le dégât éventuel pourtant évitable. Et les enfants sont les premières victimes de toutes les perturbations qui peuvent exister dans un pays. Et c'est pourquoi nous avons pensé les sensibiliser, parce que nous pensons qu'il faut s'asseoir et parler au lieu de parler après les dégâts. Moi, je viens de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous savons ce qui se passe à l'Est. Nous pensons que pour stabiliser ce pays, pour aller aux élections d'une manière apaisée, nous devons nous mettre ensemble. Le soutien au dialogue est aussi appuyé par d'autres voix. On louait l'initiative. Nous nous sommes dit qu'il faut vraiment outiller la femme pour d'abord inciter la population et les hommes politiques au dialogue, parce qu'on ne peut rien résoudre sans pouvoir se mettre autour de la table. Le dialogue pour ce parti politique reste une valeur, même si une autre opinion pense le contraire. Ils sont venus de toutes les structures considérées comme partenaires de la CENI pour l'organisation apaisée des élections en RDC. Objectif, assister à la première réunion de partenariat du comité pour la mobilisation de fonds. 3 problèmes dont le financement vont trouver des solutions avec des engagements fermes. Au nom du gouvernement, nous avons annoncé la volonté ferme du gouvernement de pouvoir financer la révision du fichier. En ce qui concerne le blocage législatif, il s'agit essentiellement de 2 lois.
La première, c'est la loi portant identification des électeurs. Et la seconde, c'est ça qui fait finalement que tous les Congolais de l'étranger puissent aussi voter. La communauté internationale réitère sa volonté d'accompagner le Congo-Kinshasa. Nous pensons que chacun étant dans son rôle, nous allons accompagner le processus et nous disons clairement que la CENI est une institution indépendante. Nous souhaitons qu'elle reste et qu'elle puisse elle-même piloter ce processus et demander aux partenaires à chaque étape d'apporter leur appui. L'article 211 de la Constitution reconnaît à la seule CENI la compétence de soumettre à tous un calendrier. Et à ce propos, Corneille Nangaa promet. Les partenaires ont exigé un calendrier réaliste et consensuel. Je ne dis pas que j'attends un consensus pour dégager ce calendrier. Nous faisons des consultations et ces consultations nous permettront de décliner un nouveau calendrier réaménagé qui permettra de poursuivre le processus électoral. L'organisation des élections apaisées, bien réfléchir et bien dire ne seront rien sans bien faire. La population attend les actes concrets sur le terrain. 25 ans déjà depuis que la société civile dans sa diversité mène le combat pour l'instauration de la paix et la vraie démocratie en République démocratique du Congo. L'objectif de la lutte n'étant pas encore atteint, les acteurs de la société civile pensent plutôt que l'année 2016, qui est une année non seulement de tous les enjeux, mais aussi des élections, elle doit demeurer une année de paix sur toute l'étendue du pays. À cet effet, un appel a été lancé aux hommes politiques au cours de la cérémonie d'échange de vœux. Se situant dans le contexte de l'heure, la société civile, dans sa diversité, soutient le dialogue initié par le chef de l'État. À les réunifier et à les stabiliser, même si des groupes armés continuent à sévir à l'Est. Aujourd'hui, il a la possibilité de parachever cette œuvre en assurant pour la première fois dans l'histoire de son pays une transition démocratique et pacifique au sommet de l'État. Au terme des élections présidentielles, le peuple congolais attend ces moments. La communauté internationale aussi a déclaré Didier Rendex. Le chef de la diplomatie belge a reconnu les difficultés liées à l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Mais il estime que, nonobstant ces difficultés, les élections devraient se tenir dans un délai imparti. Denis Sassou Nguesso est candidat à sa propre succession. Le président congolais briguera un troisième mandat lors de la présidentielle du 20 mars. Comme le lui autorise la nouvelle constitution adoptée en octobre 2015 et entrée en vigueur un mois après. Le comité central du Parti congolais du travail, son parti, a entériné hier, 25 janvier à Brazzaville, à l'issue de la troisième session extraordinaire, la décision prise par le comité national d'investiture relative à sa désignation comme candidat du PCT. Dans une déclaration, les membres du comité central ont justifié leur choix par notamment l'expérience accumulée par le candidat dans la gestion de la chose publique, la nécessité de poursuivre la modernisation et l'industrialisation du pays, ainsi que son attachement aux valeurs de paix, de démocratie et de bonne gouvernance. À ces valeurs, il faut ajouter son attachement au dialogue et son implication en tant que médiateur dans les conflits qui déchirent l'Afrique. Denis Sassou Nguesso a donc été investi sans avoir fait acte de candidature. La raison, selon le secrétaire général du PCT, est que les Congolais, dans leur diversité, le portent et le considèrent comme l'homme de la situation dans le contexte actuel du pays et de la sous-région. La désignation de Denis Sassou Nguesso comme candidat du PCT à la présidentielle de mars 2016 a délié plusieurs langues. Si dans le camp de l'opposition, l'on a pu compter la réaction du président du Parti social-démocrate congolais, Clément Mierassa, qui avance que le président congolais et son parti ont voulu tourner le peuple en dérision en disant qu'ils changeraient la constitution pour faire évoluer les institutions, et celle de l'alliance de l'opposition démocratique AOD, qui s'est dite prête à soutenir la candidature de la majorité présidentielle qui représente pour elle une garantie de paix. Il faut dire que les associations, elles, n'ont caché en aucun instant leur détermination à s'aligner derrière Denis Sassou Nguesso pour œuvrer à sa victoire. C'est le cas de Les Amis d'Antoine Ngakoso, la Fondation pour le bien-être des populations des quartiers 64 et 65, les associations Vocal Bantou et l'association Autonomie et Avenir.
Mais Sassou Nguesso n'est pas l'unique candidat à la présidentielle. À côté de sa candidature se pointe entre autres celle de l'opposant Joseph Kinyumbi, député de l'UPADES et seul candidat résidant actuellement au Congo à s'être déclaré. Il compte concourir pour la 3e fois de suite à la présidentielle en tant que candidat indépendant comme en 2002 et 2009. La recrudescence des attaques des FDLR dans le Grand Nord préoccupe la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Après avoir constaté les incendies des maisons dans le territoire de Walikale, le mardi 26 janvier 2016, la MONUSCO a rapidement déployé dans la région de troupes d'intervention rapide pour protéger les populations locales. Les responsables de la MONUSCO, par le biais de son porte-parole, le colonel Félix Prosper Bass, a affirmé que conformément à leur mandat, la MONUSCO continue de plaider pour la reprise des opérations conjointe FARDC-MONUSCO contre les FDLR car l'union fait la force, a-t-il conclu. Dans un autre chapitre, l'UNICEF a lancé un appel humanitaire de plus de 130 millions de dollars américains pour les enfants de la RDC. Les conflits armés, la violence et les mouvements des populations continuent de dominer le contexte humanitaire. En 2015, l'appel humanitaire en faveur de l'enfant a permis de mobiliser plus de 51 millions de dollars américains et ainsi a apporté une assistance à 5 millions de personnes. L'objectif est de permettre à 210 personnes touchées par les conflits et les épidémies d'avoir accès aux soins de santé, d'assurer une éducation de qualité et des activités psychosociales à 200 000 filles et garçons âgés de 5 à 11 ans touchés par les conflits ou les catastrophes naturelles. Tout a commencé à Kinshasa le 11 juillet 2015 à Béatrice Hôtel, où l'opposition patriotique républicaine a donné sa position officielle sur les dialogues en République démocratique du Congo. Malheureusement, la belle initiative du chef de l'État, aujourd'hui, souffre des manœuvres politiciennes et surtout préjudiciables aux intérêts du peuple congolais, vous conviendrez avec moi, si on y prenait garde et ça inquiète l'opposition patriotique et républicaine dont nous sommes les porte-parole. Faisant d'une pierre deux coups, l'opposition patriotique républicaine exige ce qui suit. La tenue effective et immédiate du dialogue politique tant annoncé par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. À l'OPER, nous refusons un dialogue psychologique et politique ailleurs. S'en est suivi le 28 novembre au Centre de rééducation pour handicap physique, où l'OPER, par le truchement de son président et porte-parole Mouchi Bonane, a martelé et traduit de vive voix à l'opinion tant nationale qu'internationale le point de vue de son plateforme composée de 32 partis politiques et 36 associations. Puis le 27 décembre 2015, dans la salle Okapi à l'hôtel Vénus. Dans une salle pleine composée de 31 partis politiques et 29 associations qui comptent la plateforme OPER, entendez opposition patriotique et républicaine, le président et porte-parole de cette structure pro-dialogue, le professeur et docteur Mouchi Bonane, soutient que la tenue du dialogue est l'affaire de tous les Congolais. C'est après 3 heures de route que la délégation de la coordination de la campagne patriotique « J'aime mon pays, la République démocratique du Congo, je soutiens le dialogue » arrive dans le territoire de Madimba, plus précisément dans l'église du Bundu Diampe Valungu de Tata Honda. Après quelques kilomètres de marche à pied, elle est enfin à Vuvuanga, terre sainte des églises chrétiennes de l'Union du Saint-Esprit, Écuse. Guidée par le chef spirituel de cette église, une brève visite du lieu saint est effectuée jusqu'au mausolée, là où Tata Mayuku explique au coordonnateur la vision de Tata Honda avant d'exprimer sa joie et d'affirmer son adhésion par la signature de la charte. Cette église fête le 27e anniversaire du port du sac initié par Tata Honda en 1989, ainsi que la 12e année de la mort de celui-ci. Tata Honda, en tant que précurseur de la paix, le message de la GJD est le bienvenu. Pona nini lelo toe awa na église ya Tata Honda, tout simplement parce que ma valeur spirituelle, tout simplement parce que ma valeur morale, tout simplement parce que socle ya église des fondements et la campagne patriotique Nabiso. Après sa toute première sortie en province, cette délégation a regagné la capitale en fin de journée, considérant sa mission comme réussite. Députés et sénateurs du mouvement social pour les renouveaux sont montés au créneau ce mercredi 27 janvier. Ils dénoncent la violation flagrante des dispositions
de la Constitution, les lois et règlements de la République, ainsi que les statuts du mouvement social pour le renouveau. La pratique de déstabilisation des organisations politiques existantes, en l'occurrence le mouvement social pour le renouveau, la méconnaissance de l'existence des listes de partis politiques enregistrés et agréés, la consacration de la transhumance politique. Par conséquent, députés et sénateurs du MSR, Pierre Lumbi demandent le retrait de la reconnaissant l'autre rival. Demandons résolument au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de retirer cet arrêté qui sème confusion. Demandons au président de l'Assemblée nationale, au regard de la démission délibérée de certains députés nationaux, de leur parti, sur la liste duquel ils ont été élus, démission consacrée par la demande d'enregistrement des nouveaux partis politiques, de tirer toutes les conséquences conformément à l'article 110 de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Invitons le peuple congolais en général et en particulier les partis politiques victimes de ce genre de malveillance à plus de solidarité et de détermination en vue de combattre avec la dernière énergie cette anarchie qui s'institutionnalise. En entendant la fête du feuilleton, devant les sièges du MSR opposition, l'on n'aperçoit plus le drapeau du parti. À la place, flottent deux autres, celui de la RDC et bien entendu celui du G7. Il s'est donc posé de petits problèmes juridiques au courant de l'année 2006 lorsqu'il fallait aller aux élections. Il a donc fallu qu'on procède à certains compromis politiques entre l'initiative du chef de l'État et une autre initiative d'un parti politique appelé Mouvement pour la Nouvelle République. Le compromis trouvé, le MSR a emprunté l'arrêté portant agrément du MNR pour se présenter aux élections de 2006. L'année dernière, en septembre, on va prendre une décision par certaines personnes de prendre une option qui ne cadre plus avec la vision de l'initiateur. L'idée selon laquelle le MSR quittait la majorité présidentielle et migrait vers l'opposition. Le MNR avait dit non, écoutez, maintenant qu'une décision de deux orientations est prise, a pris la décision de retirer son arrêté, ce qui rendait de ce fait le MSR vide de sens juridique. Et alors, nous, membres du MSR, nous nous sommes dit non, nous restons dans notre famille politique, qui est la majorité présidentielle. Nous sommes engagés pour régulariser la situation juridique du MSR. Le MSR est donc avec son arrêté ministériel numéro 001/2016. Et au chapitre de la sécurité, l'actualité durant la semaine a été dominée par l'inauguration de la première zone de défense au quartier général des FARDC situé sur haut commandement par le ministre de la Défense. C'est un reportage commenté par Paulin Kalamba. Cette tournée dans les universités de la place, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, l'a effectué non seulement pour présenter ses civilités aux nouvelles équipes dirigeantes, mais aussi et surtout pour sensibiliser les étudiants à la sécurité. Nous sommes venus avec la délégation qui m'accompagne pour présenter nos civilités à cette nouvelle équipe qui venait d'être mise en place. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. La sécurité n'est pas une affaire exclusive que de la police. Non. On vient ici pour apprendre, pour devenir les généraux de demain, les ministres de demain. On ne vient pas ici pour faire la politique. On ne vient pas ici
faire autre chose en dehors de ce qui est prévu par les règlements d'ordre intérieur. Débutée à l'IEC, la tournée de ce mardi 26 janvier s'est terminée à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, où l'accueil était chaleureux. Cette initiative facilite la collaboration entre les étudiants et la police et restaure la relation entre ces deux parties qui généralement vivent à couteau tiré. Sous-officiers, officiers supérieurs de FARDC et de la police nationale congolaise, autorités politico-administratives ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'inauguration du quartier général de la première zone de défense. Ces installations étaient en état d'arruine total. Avec beaucoup de volonté et de détermination, de l'effort de tous les personnels de la zone, les ruines sont devenues un véritable quartier général moderne que vous allez découvrir tout à l'heure. Lors de cette cérémonie, le ministre de la Défense, Crispin Atamatabé, s'est dit satisfait de la réalisation de cette œuvre architecturale. Il a en même temps félicité le commandant de la première zone de défense, le général-major Gabriel Amisikumba. Je voudrais, avant de terminer mon propos, féliciter le général-major Amisikumba Gabriel, commandant de la première zone de défense, pour sa perspicacité et ses initiatives, car je sais que lorsqu'il le fallait, il n'a pas hésité de serrer la ceinture en allouant une partie des fonds destinés au fonctionnement de son unité à la réalisation des présents travaux. C'est cela aussi géré en responsable. Ensuite, place au dévoilement du logo des bâtiments inaugurés et la coupure du ruban symbolique. Ça m'est suivi la visite guidée de ces beaux grands bâtiments de deux niveaux. Le ministre de la Défense a enfin posé la première pierre de l'académie militaire. Comme servi sur le gâteau, un cocktail a été servi. Parlons culture à présent, la diva du gospel congolais Marie Samou, on ne la verra plus. Elle a été mise en terre ce vendredi 29 janvier 2016 au cimetière Nécropole entre ciel et terre. Mais avant cela, elle a eu droit aux hommages mérités. Suivez. Un véritable bain de foule venu assister à la levée du corps de celle dont la voix lyrique, comme Orphée, apaisait même la colère des bêtes féroces. Elle, c'est Marie Samou. Malgré la conjugaison des efforts fournis par les agents de l'ordre, impossible de maîtriser cette foule. Seuls les artistes avaient l'accès facile. Pas de téléphone, ni de caméra à la morgue. Les vendeurs ambulants font bonne affaire avec des t-shirts et des casquettes avec effigie de la chanteuse. Les pasteurs et les artistes ainsi que la famille biologique de la défunte font le tour du cercueil. La population qui a quitté la clinique Ngaliema à pied jusqu'au stade des Martyrs afin d'assister à l'exposition du corps. Un podium a été érigé pour permettre aux artistes de rendre un dernier hommage à travers leurs différentes prestations.
Et en sport, le Rwanda éliminé du championnat d'Afrique des Nations. Ce sont les Fauves de la République démocratique du Congo qui ont battu les Amavubi sur le score de 2-1 avec les réalisations de Doxa et Bompunga. Patrick Borel-Mukendi. Un grand remerciement au coach Ibenge qui a fait que la RDC puisse mener le Rwanda. Le Congo a montré au Rwanda que c'est un grand pays, raison pour laquelle nous l'avons abattu 2-1. Nous remercions les coachs Ibenge pour nous avoir donné la grâce. Le pays to gagné, fallait plutôt gagner. On espère avoir les mêmes réactions aux demi-finales. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce soir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Magali Sissi, chef d'édition. Restez branchés sur Antenne pour la suite de nos programmes. Paix dans vos murs et sécurité dans vos belles maisons pour cette semaine qui commence. Bonsoir.